L'incontinence urinaire est une des séquelles importantes de la prise en charge du cancer de la prostate. Le sphincter urinaire artificiel est certainement la solution la plus efficace pour traiter cette complication. Beaucoup de patients nous demandent et me questionnent sur comment se déroule la mise en place d'un sphincter urinaire artificiel, qu'est-ce que je dois faire comme examen avant, qu'est-ce qui va se passer le jour J et que va-t-il m'arriver dans les suites immédiates de cette intervention. Eh bien aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions, en commençant d'ailleurs par que se passe-t-il, comment se prépare-t-on avant l'intervention de pose du sphincter urinaire artificiel. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir rapidement toutes nos nouvelles publications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris, membre du cabinet Urologie Paris Opéra. Le sphincter urinaire artificiel, c'est vraiment le traitement de référence de l'incontinence urinaire chez l'homme, notamment lorsque cette incontinence survient après chirurgie du cancer de la prostate. Alors, le mot sphincter urinaire artificiel fait parfois un peu peur et beaucoup de patients hésitent à avoir recours à cette intervention pensant que la prise en charge va être relativement lourde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'en fin de compte, la prise en charge par sphincter urinaire artificiel est simple et ne met pas en jeu des éléments très compliqués dans la prise en charge médicale. Nous allons parler aujourd'hui de la préparation. Qu'est-ce que l'on doit faire avant la mise en place de cet implant? Alors le premier point qui sera évalué par votre médecin, c'est est-ce que vous êtes candidat à la mise en place d'un sphincter urinaire artificiel? Ce qui justifie cette intervention, c'est l'importance des fuites dont vous souffrez. Alors on va vous demander de faire un test très simple qui se fait à la maison sur 1 ou 2 journées où votre chirurgien va vous demander de peser les protections que vous utilisez pour vous protéger contre les fuites urinaires. La protection est pesée quand elle est sèche, puis elle est pesée quand elle est changée, et bien sûr la différence de poids correspond à la quantité d'urine qui a été perdue. Eh bien, le sphincter urinaire artificiel s'adresse aux patients qui ont une incontinence urinaire significative, en général au-delà de 100 à 200 grammes, ce qui représente 200 millilitres d'urine, qui sont tombés dans les protections. Une fois que l'indication est portée sur l'importance des fuites, mais aussi sur la gêne, parce qu'il faut qu'il y ait un retentissement, il faut que vous soyez demandeur d'une prise en charge. Peu d'examens autres seront nécessaires. Il y a besoin d'un examen endoscopique des voies urinaires, examen indolore qui sera réalisé avec une anesthésie locale sous la forme d'un gel que l'on met dans l'urètre directement au cabinet d'urologie pour aller vérifier que le conduit urétral ne pose pas de problème particulier qui pourrait créer une difficulté lors de l'intervention. Il est parfois nécessaire de faire une échographie pour vérifier que dans le bas-ventre, dans le pelvis, il n'y a pas d'anomalie. Enfin, dans un certain nombre de situations, mais moi personnellement je n'y ai recours qu'exceptionnellement, on demande la réalisation d'un bilan urodynamique, qui est cet examen qui permet de tester la vessie, car il n'est pas tout de mettre un nouveau joint d'étanchéité, qui est le sphincter urinaire artificiel, encore faut-il que le réservoir, qui est la vessie, ait une capacité suffisante. Et donc si on a le moindre doute, on fera un examen urodynamique pour évaluer la capacité du réservoir vésical. Et puis enfin, pour vous préparer à l'intervention, des bilans infectieux, bactériologiques seront nécessaires pour s'assurer de la stérilité des urines et cela est fait en général quelques jours avant l'intervention. Bien sûr, vous l'imaginez, le jour J, nous allons implanter une prothèse. Une prothèse est toujours sujette à infection et donc on veut intervenir dans un environnement stérile. Donc vous le voyez, la préparation est finalement assez simple. Évaluation de la gêne, évaluation de l'importance des fuites, vérification que le conduit urétral est compatible avec l'intervention, bilan bactériologique, ben voilà, quand on a fait ça, ce qui peut se regrouper sur quelques jours, on a tous les éléments nécessaires à décider de l'implantation. J'allais oublier, mais vous l'avez compris, qu'on va bien sûr vous montrer la prothèse pour vous expliquer de quoi il s'agit et que vous puissiez, en toute connaissance, décider de cette implantation. Nous aurons l'occasion de reparler dans une prochaine vidéo de que se passe-t-il le jour J, le jour même de l'implantation. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible.